s'agit de la préparation au tournoi international de Roland-Garros, s'il vous plaît. On vous a déjà montré des images de jeunes gens qui étaient bien inquiets parce que est-ce que je vais rentrer dans le tableau final? On en prend combien dans le tableau, le grand tableau de Roland-Garros? Là, vous me posez une petite colle, William. Je vais vérifier l'information. Ah, pardon. Non, mais j'ai. Non, c'est vrai, vous. Je sais pas, moi j'aurais restez une trentaine. Ouais, je pense que ça va être ça. Peut-être un petit peu on moins. va regarder. Voilà. En tout cas, bon, il y a ceux qui passent les qualifs, il y a ceux qui se préparent en tournoi en ce moment, parce qu'il y a des tournois qui continuent, mais qui sont déjà dans le tableau final. Il y aura le tirage au sort ce matin du tableau principal. On va se rendre tout de suite à Strasbourg, parce qu'il y a un tournoi qui se déroule en ce moment en Alsace, avec Virginie Razzano qui se hisse en demi-finale des internationaux de Strasbourg. La Française, qui a été 16e mondiale en 2009, aujourd'hui 251e, a dominé la Russe Elena Vesnina en 3 manches, 4-6, 6-1, 6-1, et malgré une douleur aux abdos. Et dans le dernier carré, Razzano affrontera sa compatriote Kristina Mladenovic. Alors les deux tricolores iront ensuite à Roland-Garros. Virginie Razzano a été invitée par les organisateurs. Alors pendant ce temps-là, les qualifs, 3 matchs à gagner pour accéder au tableau principal. Il y avait 15 Français au départ, 3 garçons et une fille au 3e tour. Parmi les garçons, ce garçon, Kelvin Embry, on l'a déjà vu, on l'a suivi, parisien, 20 ans, 447e mondial, invité à participer au qualif. Et lui, Stéphane Robert, lui 550e en 2011, il avait sorti le Tchèque Berdych au premier tour. Il a quel âge à peu près? Il y en a qui a 20 ans et l'autre qui a bien dépassé la trentaine. Et ça, c'est notre jolie Maria Sharapova, tenante du titre, qui s'est fait entendre à l'entraînement hier. Novak Djokovic, patron du circuit, le Serbe, a eu le droit à un anniversaire avec un jour d'avance. Le numéro 2, le numéro 1 mondial, lui, a 28 ans aujourd'hui. Roland Garros, il ne l'a pas encore gagné, il en rêve. En finale l'an dernier, il avait été battu par Rafael Nadal, tenant du titre. Non, il n'a pas encore gagné. C'est le seul tournoi Grand Chelem qui manque à son palmarès. Lui, il a gagné à 9 reprises, c'est le tenant du titre. Et hier, il a reçu une médaille, la médaille de Grand Vermeil de Paris, remise par la maire Anne Hidalgo. C'est la plus haute distinction de la ville de Paris. Bon, une médaille, c'est bien. Une coupe, ce sera mieux. On verra ça. Alors pourquoi il a eu la médaille, on ne sait pas. Parce qu'il rayonne à Paris. Voilà, il rayonne. Et il parle de Paris à travers le monde parce que pour lui, c'est le tournoi le plus fabuleux qui soit. D'accord. Voilà. On va parler un petit peu de handball avec des garçons et des filles. La fin du championnat approche. On va commencer par ces dames. Les joueuses de Fleury, les Aubrais, sont qualifiées pour la finale de la Ligue féminine de hand. Elles sont en rose. À l'image, elles ont dominé les Nîmoises 35-27. Fleury affrontera ici hand en finale à la fin du mois. Les Montpelliérains en blanc avec un objectif en entrant sur le terrain de Chambéry, gagner pour accrocher le PSG en tête du classement. Les Héroltais, deuxième de ce classement, ont perdu face aux Savoyards 29-27. Montpellier compte 1 point de retard sur les Parisiens et il reste 2 journées de championnat. Du golf à Wentworth, c'est au Royaume-Uni. Regardez bien, circuit européen, un trou en un pour cet Anglais Andrew Johnson. Il a célébré ça comme, regardez, un joueur de NBA ou de foot américain, heureux comme un gamin. Voilà. Poum, allez, sur la poitrine. Il y avait une voiture, une belle voiture à la clé à gagner quand même pour le chanceux le plus précis. Lui, c'est le meilleur pour l'instant, c'est Molinari, l'Italien, 65, soit 7 coups sous le par. Le premier Français s'appelle Jérôme Lando Casanova. Il est en 8e position. Et si on a un petit peu de temps, on va parler de sport auto. Dites-moi, William, dans votre oreillette. Si on a un peu de temps. C'est comme si vous me disiez s'il fait beau ce week-end. Vous voyez, des trucs. Bon, moi j'y vais alors. Mais, oui, vite. Vite, alors on va parler de sport auto avec du rallye du Portugal, 5e épreuve de la saison. Sébastien Ogier, champion du monde en titre et tenant du titre ici. Et 2e du classement général provisoire derrière son coéquipier Mikkelsen. Et Ogier a remporté 3 premiers rallyes de la saison. Ça, c'est de la Formule 1. Grand Prix Monaco, William. Ce sera dimanche dans les rues de la Principauté. Lewis Hamilton, le champion du monde en titre, a réalisé les meilleures séances d'essais libres. Et nous parlerons demain matin de ce Grand Prix parce que je me suis mis dans la peau d'un commissaire de piste, des hommes orange avec un casque blanc qui surveille la piste, qui veille sur ses pilotes et qui interviennent en cas d'incident. Exactement. Et enfin, on va terminer avec du drift. Nous sommes sur le circuit de Croix en tournoi, c'est dans le Pas-de-Calais, épreuve de championnat de France. Les rois de la glissade, le but du jeu, c'est mettre sa voiture en dérapage avec précision et style, William. Et on a testé aussi, on verra ça bientôt dans Télématin, parce que c'est très précis. Alors, si vous usez à peu près vos pneus en 40 000 km, eux, il y a 10 trains de pneus par week-end qui partent. 10 10, voilà.
Ah oui, évidemment. Le prochain rendez-vous, Mais c'est le ce but sera... du jeu, au fond. Ah oui, le but du, oui, oui, le but du jeu. Il y aura un rendez-vous dans 15 jours dans la Manche. On essaye avant 8 heures de trouver pourquoi chiffre. on rentre dans le tableau final, Je trouve ça combien on rentre. En 2 minutes. D'accord, Pas de souci merci, pour moi. à tout Pas à de l'heure. problème. Avec Marie Bamjoglou, on s'intéresse aux célébrités étrangères que nous ne connaissons pas du tout pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et là, vous allez voir, ce matin, vous avez rendez-vous avec une jeune actrice, réalisatrice s'il vous plaît. Elle est chinoise, elle fait un tabac en Chine. Oui, mais elle est de passage.